Maintenant, on passe au diagramme FAST. Le diagramme FAST appartient à l'analyse fonctionnelle interne. Alors, on a une fonction technique représente une action interne au système pour assurer une ou des fonctions de service. Elle est définie par le concepteur. Elle conduit à la solution technologique ou constructive qui participe à construire techniquement le système. Le FAST est donc une décomposition hiérarchisée des fonctions d'un système allant des fonctions de service jusqu'aux solutions technologiques ou constructives en passant par les fonctions techniques. Ici, voilà comment le diagramme FAST, c'est-à-dire le schéma général. Ici, on crée notre fonction. Ici, on répond à la question. À gauche de notre rectangle, on répond à la question pourquoi. À droite, on répond à la question comment. Et pour la question quand, on va voir comment on répond à cette question. Alors, pour la gauche, on a pourquoi cette fonction doit-elle être assurée. Pour la droite, comment cette fonction doit-elle être assurée. Quand cette fonction doit-elle être assurée. Pour la question quand, il y a deux possibilités. C'est-à-dire ici, on a notre fonction, c'est comme ce cas. À droite, on a les fonctions. Comment c'est comme on cherche les fonctions techniques. Ce sont des fonctions techniques et ce sont des fonctions techniques. Si on a ce cas-là, on a les fonctions de service. Pour que la fonction de service doit-elle être assurée, et doit que toutes ces fonctions techniques doivent être aussi assurées. C'est-à-dire toutes ces fonctions doivent être assurées. C'est-à-dire fonctions réalisées ensemble. Mais pour ce cas-là, comme vous voyez là, on peut travailler seulement par une fonction technique. C'est-à-dire assurer une fonction technique, alors assure la fonction de service, sans la participation de toutes les fonctions techniques. C'est-à-dire on a ici O et ici E, fonctions alternatives possibles. Alors maintenant, on passe à l'exemple du fast partiel du store automatisé. On a ici un schéma général de notre store. Voilà la toile, voilà le body de commande, c'est pour pupitre plus partie commande, c'est pour la fonction traitée. On a les raccordements du secteur, on a la boîte de raccordement électrique, on a le capteur de fin de course, on a l'anémomètre pour mesurer la vitesse du vent, on a le cellule solaire. Alors c'est un schéma général du store automatisé. Alors on a ici positionné la toile du store. Ici à gauche, on écrit les fonctions de service, que ce soit une fonction principale ou une fonction contrainte. Puis, une fois on passe à cette partie-là, on parle des fonctions techniques. Et les dernières cases sont réservées aux solutions technologiques ou constructives. C'est la même chose. Comme vous voyez, toujours les fonctions, on commence par des verbes à l'infinitif. Que ce soit les fonctions de service, les fonctions techniques, toujours on commence par des verbes à l'infinitif. On a déroulé, enroulé. Pour l'assurer, on doit aussi assurer toutes ces fonctions techniques-là. Gérer, distribuer l'énergie, convertir l'énergie, adapter l'énergie. Et pour que cette fonction technique pour assurer cette fonction technique, on utilise le boîtier de commande. Pour assurer la fonction distribuer l'énergie, on utilise le relais électromagnétique. Convertir l'énergie, on utilise moteur électrique. Adapter l'énergie, on utilise réducteur à engrenage. Pour ces solutions constructives, c'est pas toujours, on n'est pas toujours dans le cas des éléments physiques. On peut tomber dans des cas que la solution technologique peut être une technique, par exemple. C'est-à-dire pas forcément que ces solutions technologiques doivent être des éléments physiques, qu'on peut les toucher. Et si on a les fonctions techniques, par exemple ici on écrit FP, et c'est FT1 fonction technique 1, ici c'est FT2 fonction technique 2, FT3 fonction technique 3. Cette fonction technique 1, elle est décomposée en 4. C'est-à-dire ici on va écrire FT11, c'est-à-dire la fonction technique 1 de la fonction technique, c'est-à-dire fonction technique 1,1. Ici, on va écrire la fonction technique 1,2, ft 1,2. Ici, ft
1.3 et CFT 1.4. Ici, on n'écrit rien. On n'écrit pas le ST, c'est-à-dire sur la solution technique. On n'écrit rien. On écrit juste le nom ou la technique de notre solution technologique. الآن غادي نحاولوا نشرحوا هذا le paragraphe. إذا عندنا هنايا une fonction technique représente une action interne au système pour assurer une ou des fonctions de service. Elle assure est définie elle est définie par le concepteur. Alors on a d'abord la fonction technique assure la fonction de service. Les fonctions techniques assurent les fonctions de service. Les fonctions techniques assurent les fonctions de service. Fonctions de service. On a aussi les fonctions techniques. Les fonctions techniques s'intéressent à l'intérieur du système qui est en relation avec le concepteur, c'est-à-dire le concepteur qui définit ses fonctions. Alors on a les fonctions techniques s'intéressent à l'intérieur du système. L'intérieur du système. L'intérieur du système. Les fonctions techniques s'intéressent à l'intérieur du système. Ces fonctions sont définies par le concepteur. Ces fonctions, car c'est le concepteur qui sait bien l'intérieur de notre système. Les fonctions sont définies. Ces fonctions sont définies par le concepteur. Alors elle conduit à la solution technologique qui participe à construire techniquement le système. Alors si on parle d'importance, on a les fonctions de service, l'ordre d'importance, on a les fonctions de service, puis les fonctions techniques, puis les solutions technologiques ou constructives, les solutions technologiques ou constructives. Alors, on a ce schéma-là, fonction comment. Alors, on a le schéma. On a ici une fonction. Si on se dirige à droite, on répond à la question comment. Si on passe
à gauche, on répond à la question pourquoi. Ici, c'est quand. On a dit quand. Pourquoi on prend par exemple une fonction technique. Une fonction technique. Ça, c'est ft. On prend par exemple une fonction ft1. Lorsqu'on part à la gauche, pourquoi c'est la fonction de service? La fonction de service, alors les fonctions techniques, ça, par exemple ft1, on trouve ici ft11, ft12, ft13. J'explique. Prenons par exemple dans ce cas, dérouler, enrouler. On va la mettre ici, à ft1. Et c'est pourquoi on réalise ce déroulé enroulé? Pour positionner la toile du store. Et si on passe à droite, alors on répond à la question comment, c'est-à-dire les fonctions techniques, c'est-à-dire les sous-fonctions techniques. C'est-à-dire, voilà une fonction technique. Ça, ce sont aussi des fonctions techniques, mais ce sont des sous-fonctions techniques de cette fonction technique. Alors, il répond à comment. Alors, si on se dirige à gauche, on a dit que c'est la fonction de service. Fonction de service, qui dans notre cas, elle peut être aussi une fonction principale ou une fonction contrainte. C'est selon le cas. À droite, c'est les sous-fonctions techniques. C'est comment. Et quand on regarde ici, alors dans ce cas-là, on a le cas de et non pas ou. C'est-à-dire toutes ces fonctions doivent être assurées pour que dérouler enroulé soit assuré. Alors nous, on a pris cet exemple du store automatisé. On a positionné la toile du store. Ces fonctions, c'est une fonction principale et c'est une fonction globale. Alors on a déroulé, enroulé. Pour la réaliser, on doit gérer, distribuer l'énergie, convertir l'énergie, adapter l'énergie. Pour assurer ces fonctions, ces sous-fonctions techniques, pour gérer, on utilise boîtier de commande. Pour distribuer l'énergie, on utilise relais électromagnétique. Pour convertir l'énergie, on utilise moteur électrique. Pour adapter l'énergie, on utilise réducteur à engrenage. Pour guider la toile, on utilise levier articulé et rouleau. Et pour limiter le mouvement, on utilise capteur de fin de course. Alors, c'est un peu difficile de vous donner un exemple car le FAST s'intéresse à l'intérieur du système. Alors, c'est un peu difficile de donner un exemple car le concepteur, c'est la seule personne qui peut vous donner un exemple parfait de diagramme FAST. Mais on va essayer de vous donner un petit exemple pour bien comprendre le diagramme FAST. Alors on prend l'exemple de l'aspirateur. Alors, on a comme fonction principale, c'est aspirer la poussière. Aspirer la poussière. La poussière. Alors, une minute. Aspirer la poussière. Voilà. Puis, ça, c'est fonction de service. Alors, on passe aux fonctions techniques. Je ne vais pas utiliser les sous-fonctions techniques. Je vais utiliser seulement 3 fonctions techniques. Voilà. Ici, stocker la poussière.
la poussière. Ici, on va faire filtrer la poussière. La poussière. Ici, on va écrire créer un flux d'air. Créer un flux d'air. Un flux d'air. C'est voilà, voilà. Comme ça, comme ça, comme ça. Ici, on doit séparer. Ça, c'est FS. Ça, c'est fonction technique. Ça, c'est solution technologique. Solution technologique. Solution technologique. Technologique. Alors, créer un flux d'air, c'est moteur plus turbine. Turbine. Pour filtrer la poussière, on utilise un filtre. Pour stocker la poussière, on utilise un sac. Voilà, c'est un simple exemple pour comprendre le diagramme FAST. Je ne peux pas vous donner un exemple, un vrai exemple détaillé parce que c'est un peu compliqué. Car c'est la seule personne qui peut vous montrer les détails d'un système, c'est le concepteur. Mais nous, on va travailler des cas où on a une situation qui va nous aider à compléter le diagramme FAST. C'est-à-dire, même s'il y a des détails, on va essayer de le remplir. Maintenant, ça, c'est un simple exemple pour simplement comprendre le système. On a toujours au début les fonctions de service, puis les fonctions techniques. Ces fonctions techniques peuvent être eux aussi divisées en sous-fonctions techniques. Mais moi, j'ai fait simple, j'ai une seule fonction technique. Puis, au dernier, on a les solutions technologiques. Il faut noter bien que les solutions technologiques, ce ne sont pas des éléments physiques. Ils peuvent être des techniques. Les solutions technologiques ne sont pas toujours des éléments physiques. Ne sont pas toujours des éléments physiques. En physique. Elles peuvent être des techniques par exemple. Des techniques par exemple. On prend le cas دابا هاد لابارتي نتوما عاد ما قارينهاش ولكن حاليا هذا هو المثال الانسب اللي كيبان لي مثلا بحال فاش كيكون عندنا دي سوليسيون تكنولوجيك يعني ماشي ديما كنديروا دي زينيمون فيزيك نقدروا نديروا دي تكنيك بحال كاين في واحد لابارتي من بعد ان شاء الله فاش غادي نطرقوا لابارتي الكتريك كاين مثلا فاش كنوصلوا للكوبلاج كيكون عندنا جوج حلول يا نديروا كوبلاج ايطوال ولا تريونغل يعني هادو ce sont des solutions technologiques mais ce sont pas des éléments يعني ماشي شي حاجه اللي توشابل يعني هنا مثلا غنديروا اكزامبل كوبلاج كنديروا لهم بحال هكا تريونغل هذا تريونغل هذا ايطوال ولا نكتبوا مثلا كوبلاج تريونغل ايطوال سي لا ميم شوز غنزيدوا عاوتاني هنا واحد الحاجه ان toujours les fonctions de service ou là des fonctions techniques ou techniques on débute
On débute par un verbe à l'infinitif. Toujours. À l'infinitif. Alors voilà, le diagramme FAST, c'est ça. Si on prend par exemple cette fonction, si on regarde à gauche, c'est la réponse à pourquoi. Si on regarde à droite, c'est la réponse à la question comment on a réalisé, créer un flux d'air. Et pour comment, ça c'est dans le cas lorsqu'on a plusieurs éléments, on distingue le cas de et le cas de O. Et voilà, c'est ça le diagramme FAST. إذن غنحاولوا أننا نواصلوا le cours ديالنا. Maintenant, on passe au diagramme SADT. Le diagramme SADT appartient à l'analyse fonctionnelle interne. Il est plus précis que le FAST. Il est constitué d'actigrammes structurés en niveaux. L'actigramme A-0 correspond à la fonction globale du système. Par convention, ce niveau est noté A-0 et il se décompose en n boîtes, A1, A2 jusqu'à AN, qui constitue le niveau A0. Chacun des diagrammes A1 à AN est décomposé suivant le même principe. Dans l'exemple ci-contre, on a A0. Voilà, ça c'est A-0. A0 est constitué de A1, A2, A3. Aussi, si on a A1 est constitué de A1, 1 et A1, 2. Voilà, A3 est constitué de A3, 1, A3, 2 et A3, 3. On a dit que chacun des diagrammes A1 à AN est décomposé suivant le même principe. Dans l'exemple ci-contre, A0 représente le niveau 0 qui se décompose en 3 sous-systèmes A1 et A2 et A3. A1, comme vous voyez, A1, A2 et A3. A1 se décompose en A1, 1 et A1, 2 et ainsi de suite. La décomposition se termine si le niveau souhaité est atteint. Dans chaque actigramme, on définit la relation entrée-sortie et les données de contrôle. L'entrée, c'est la matière d'œuvre entrante et la sortie, c'est la matière d'œuvre sortante. Et les données de contrôle, ce sont les contraintes de pilotage. On a voilà un exemple SADT partiel automatisé. Le voilà et non pas celui-ci. Celui-ci, c'est le diagramme A-0. A-0 ou comme on l'a déjà vu, c'est l'actigramme de la fonction globale. Voilà, ici on a le nom du système. À gauche, on a la matière d'œuvre entrante. À droite, on a la matière d'œuvre sortante. Ici, les effets secondaires. Et ici, les contraintes de pilotage. Configuration, réglage, exploitation, énergie. Pour faciliter, pour qu'on les apprend facilement, on les note CREO, configuration, réglage, exploitation, énergie. Voilà notre actigramme SADT. C'est la même chose que l'actigramme de la fonction globale, mais c'est plus détaillé. Comme on a déjà vu pour l'actigramme de la fonction globale, on a au-dessus les contraintes de pilotage. Et aussi pour le diagramme SADT, on a au-dessus
les contraintes de pilotage. À gauche, on a une minute. À gauche, on a la matière d'œuvre entrante. À droite, on a la matière d'œuvre sortante. Ici, pour le diagramme, pour l'actégramme de la fonction globale, on écrit la fonction globale. Mais dans le cas de SADT, on a un peu de détails. On a comme des sous-systèmes. Voilà un système, comme des petits, des nouveaux actégrammes. Des nouveaux sous-systèmes. Voilà, on a ici, ça c'est le bloc d'alimentation, ça c'est le système d'acquisition. Ici, toujours on écrit la fonction globale de notre système. Dans ce cas, le système d'acquisition est un sous-système du store automatisé. Mais en lui-même, c'est un système qui accomplit une fonction, qui est acquérir les données. Ici, on a la carte commande, sa fonction est gérer les informations. Et voilà, on a plusieurs systèmes avec leurs fonctions globales. إذا الآن غادي نحاولوا أننا نشرحوا هاد لابارتي هادي اللي متعلقة بالدياغرام اس ا دي تي. بداية غادي نكتبوا بأننا عندنا لو دياغرام اس ا دي تي analyse fonctionnelle interne. Alors on a l'actégramme, il est précis que le FAST. Alors, il est plus précis que le FAST. Il est constitué d'actégrammes structurés en niveaux. Alors, on a l'actégramme A-0 correspond à la fonction globale du système. Par convention, ce système est noté A-0. Il se décompose en M boîtes qui constitue le niveau A0. Nous, on a vu dans le diagramme l'actégramme de la fonction globale. On a vu qu'on a comme ça. Configuration, réglage, exploitation et énergie. Ici, c'est matière d'œuvre entrante, ici matière de MOE, ici c'est MOS, matière d'œuvre sortante, ça c'est entrée fort, ici une petite flèche des effets secondaires. Ici la fonction globale, ici le nom du système, notre système. Maintenant, c'est comme on a un actégramme de la fonction globale, le SADT, c'est comme on a un actégramme de la fonction globale plus détaillé. On a ça, il s'appelle le diagramme, on a diagramme SADT A-0 égale actégramme de la fonction globale. Actégramme de la fonction globale. C'est la même chose. Maintenant, on a ce A0. Ça, c'est A0, c'est-à-dire l'actégramme de la fonction globale. Ça, c'est A0. Si on veut les détails de A0, on va faire comme ça. On a de nouveaux actégrammes. On parle maintenant des sous-systèmes de notre système. Chaque système est composé des petits systèmes. Prenons l'exemple, par exemple, on a A1, ce A1 nous guide à A2, ce A2 nous guide à A3, ainsi de suite jusqu'à AN. Ça, ce sont des systèmes. Et si toujours on fait ici le système. Ici, on met la fonction globale. Ici, c'est la matière d'œuvre entrante. La
matière d'œuvre entrante pour fonction globale 1, matière d'œuvre entrante 1. Ici, on a la matière d'œuvre sortante 2 égale à la matière d'œuvre entrante 2. C'est-à-dire la sortie de ce système, c'est l'entrée de ce système. Et aussi, on a la matière d'œuvre sortante 2 égale la matière d'œuvre entrante la matière d'œuvre entrante 3 et ainsi de suite. Ici on a fonction globale 2, fonction globale 3, ici fonction globale n, c'est la même chose. Ici on a le système 1, ici je vais écrire S pour simplifier. S1, S2, S3 et ici Sn. C'est ça. On va voir les détails de cela. Et ici à la fin, on a la matière d'œuvre sortante. La matière d'œuvre sortante. Comme vous voyez, le SADT, c'est comme un détail de l'actigramme de la fonction globale. Maintenant, je vais donner d'une manière générale. Ça, c'était juste une explication. On a par exemple A0. Il est constitué de A1, A2, comme ça, jusqu'à AN. Ce A1 peut être lui-même décomposé, comme ça. Maintenant, on a A1, 1, voilà. Puis A1, 2, voilà. C'est comme ça. Puis, une minute. On va essayer de régler le problème. Il y a un petit problème qu'on va essayer de le régler. Alors on continue. On a dit que, puis on a par exemple A1, 3 jusqu'à par exemple A1, N. Ainsi de suite. Aussi A2, on peut faire la même chose. C'est-à-dire on peut la décomposer en A2, 1, A2, 2, A2, 3 jusqu'à A2N. Alors, on a dit que la décomposition se termine. On a dit que la décomposition se termine. Voilà, ça c'est, on a dit ça c'est A moins, j'ai oublié ici, c'est A-0. Ça c'est, le nom c'est A0. Ça c'est A0. Ça c'est A1. Et ainsi de suite. Le premier on le note A-0. Ici c'est A-0. Alors on a la décomposition se termine une fois le niveau voulu est atteint. Une fois le niveau voulu est atteint. Alors ici on a un exemple.
un exemple de store automatisé. Voilà l'actigramme de la fonction globale. On a la matière d'œuvre entrante, c'est la toile en position initiale. La matière d'œuvre sortante, c'est la toile en position finale. Le nom du système, les contraintes de pilotage. Puis on a le niveau A0, comme vous voyez. Ici, c'est la même chose. On a ici les contraintes de pilotage. Ici, on a la matière d'œuvre entrante, la matière d'œuvre sortante. Ici, on a les sous-systèmes de notre système. Mais chacun en lui-même, c'est un système. Alors en bas, il faut écrire ici le nom du système. Ici, sa fonction globale. Ici, sa matière d'œuvre entrante. Ici, sa matière d'œuvre sortante. Ainsi de suite. Par exemple, on a changé la position de la toile et décomposé en 5 fonctions. Ça, c'est la fonction globale, c'est une fonction de service. Et ça, ce sont des fonctions techniques. Alors, ces fonctions techniques, elles assurent la fonction de service qui est la fonction globale du système. Ici, on a changé la position de la toile et décomposé en délivrer une tension de 5 volts direct current, acquérir les données, gérer les informations, alimenter l'actionneur, positionner correctement la toile. Ça, ce sont les fonctions qui, une fois ces fonctions sont assurées, alors on a la fonction changer la position de la toile. Alors, pour bien comprendre, on va prendre le cas un exemple aspirateur. Car c'est un exemple qui est facile à comprendre. Aspirateur. On commence par l'actigramme de la fonction globale. On a ici aspirer la poussière. Aspirer la poussière. Oh, il faut laisser un peu d'espace. Aspirer la poussière. Aspirer la poussière comme ça. Le nom du système, c'est aspirateur. Ici, on a la matière d'œuvre entrante. C'est poussière déposée. Poussière déposée, ça c'est une information. Déposée. Ici, à la fin, on a poussière en sac, c'est-à-dire on l'aspire pour la déposer dans un sac. Le sac, c'est un élément intérieur à l'aspirateur. On a poussière en sac. Ici, on a les 4. Configuration, réglage, et exploitation et énergie. Si on a pour configuration, on prend pour configuration la puissance d'aspiration d'air. La puissance d'aspiration. On prend pour le réglage le type de poussière. On prend pour exploitation bouton marche-arrêt. Bouton marche. On écrit simplement marche-arrêt seulement. Marche-arrêt. Et si on a l'énergie électrique, on prend l'énergie électrique. L'énergie électrique.
Alors voilà notre actigramme de la fonction globale. Mais nous, on veut maintenant le diagramme SADT. Ça, c'est le, voilà ça, c'est le diagramme, l'actigramme de la fonction globale. On fait ça, actigramme de la fonction globale, actigramme de la fonction globale. Global qui est égal à le niveau A-0 dans SADT. SADT. Niveau 1-0. On a en SADT. Alors maintenant on passe au diagramme SADT. C'est la même chose. Mais maintenant avec plus de détails. Ça, c'est notre. Voilà, maintenant on commence par la première fonction qui est créer un flux d'air. Créer, c'est toujours ces fonctions, on commence toujours par des verbes à l'infinitif. Créer un flux d'air. Un flux d'air. Un flux d'air. Puis on a la deuxième fonction, filtrer la poussière. Filtrer la poussière. La poussière. Et finalement, on a stocké la poussière. Stocker la poussière. Maintenant, on cherche les noms de ces systèmes. On travaille, c'est comme on a un nouveau actigramme dans la fonction globale et créer un flux d'air. Alors on a ici le système, c'est comme dans le cas, voilà, pour bien comprendre. On a ici la fonction globale, ici le nom du système, ici la matière d'œuvre entrante et sortante. La matière d'œuvre entrante peut être une contrainte de pilotage. Ce n'est pas obligatoirement la matière d'œuvre du système. Alors on a ici le système crée un flux d'air, c'est le moteur plus turbine. Moteur plus turbine. On a le deuxième, filtrer la poussière, c'est le filtre. Le filtre. On a une minute. Oh. Voilà le filtre. Ici, le dernier élément, c'est le sac. Et voilà, on a la matière d'œuvre entrante, c'est là. On a poussière. C'est la même matière d'œuvre que l'actigramme de la fonction globale. Comme vous voyez ici, c'est poussière déposée. Poussière. Ici, il faut ajouter un E. Poussière déposée. Ici, on a dit que la matière d'œuvre sortante de ce actigramme et la matière d'œuvre entrante de ce actigramme. Ils sont égaux. On a vu déjà ça. Alors, on a ici poussière aspirée. Poussière aspirée. Alors on a filtré la poussière. Le nom du système c'est le filtre. Alors il nous donne poussière filtrée. 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 Ici on a poussière en sac.
en sac. En sac. Voilà, maintenant on passe au... Voilà, ça c'est A0. C'est pas 1 moins 0. On a dit que 1 moins 0 est l'actigramme de la fonction globale. Ça c'est A0. Alors, ici on a les contraintes de pilotage. Toujours les contraintes de pilotage viennent de dessus. Là, ici, configuration. La puissance d'aspiration. Si on a déjà l'actigramme de la fonction globale, il faut juste jouer avec les expressions éléments et déplacer. Par exemple, si on vous demande de remplir la case de configuration, vous venez juste ici et vous copiez la puissance d'aspiration. Car c'est la même chose. L'aspiration. Ici, on a l'énergie électrique. Ici, c'est énergie électrique. Énergie électrique. Électrique. Ici, on a... une minute. On va commencer par celui-ci, premièrement. Ici, pour filtrer la poussière, on a dit le type de poussière. Alors, on a ici l'exploitation, ce type de poussière. Et on a ici pour on a écrit configuration. Non, ça c'est réglage. Type de poussière, c'est réglage, j'ai oublié. Ça c'est réglage. Ici, on a exploitation. Exploitation. C'est marche-arrêt. Au mieux, il faut écrire comme ça. Marche-arrêt. Marche-arrêt. Comme vous voyez, les mêmes contraintes de pilotage qu'on a utilisées pour l'actigramme de la fonction globale sont les mêmes pour le diagramme SADT. Voilà, la puissance d'aspiration, l'énergie électrique. Ici, il faut écrire le E pour différencier que c'est exploitation. Exploitation, c'est marche-arrêt. On a réglage, c'est type de poussière. On a aussi la matière d'œuvre, comme vous voyez en 30, c'est la même, poussière déposée. On a ici poussière en sac, c'est la même poussière en sac. La différence, c'est au niveau de l'intérieur. L'intérieur, on traite les fonctions techniques plus précisément avec leur système. C'est comme la fonction créer un flux d'air. Le système, c'est moteur plus turbine. On a, comme pour filtrer la poussière, c'est le filtre qui fait cette fonction. Stocker la poussière, c'est le sac. Et comme vous voyez, il y a un peu de ressemblance entre le diagramme FAST et le diagramme SADT. Maintenant, si on passe au diagramme FAST, on l'a déjà traité. Voilà, on a la même chose comme vous voyez. On a aspiré la poussière, c'est la fonction globale. On a dit que la fonction globale est une fonction de service. Elle est décomposée en trois fonctions techniques. Créer un flux d'air, filtrer la poussière et stocker la poussière. On a comme solution technologique pour créer le flux d'air, c'est moteur plus turbine. Filtrer la poussière, c'est le filtre. Et pour stocker la poussière, c'est le sac. On a dit que c'est presque la même chose. C'est presque la même chose, les mêmes fonctions, les mêmes systèmes. Alors, il faut toujours dire qu'il y a une ressemblance entre le diagramme SADT et le diagramme FAST.
Maintenant, on passe au cahier de charges fonctionnel, noté CDCF. C'est un document contractuel qui exprime le besoin en termes de fonctions de service. On a soit le besoin est exprimé par le client qui souhaite acquérir un produit pour satisfaire un besoin donné, ou le besoin est traduit par l'entreprise à partir d'une étude de marché. Les deux nous guident à l'analyse fonctionnelle et même nous guident à la rédaction du cahier de charges fonctionnel. On a le cahier de charges fonctionnel contient les éléments suivants: l'expression des besoins, fonction globale, la définition des fonctions de service, fonctions principales et fonctions contraintes, l'énumération des critères d'appréciation, performance, coût, sécurité, etc. Alors, on a le cahier de charges fonctionnel est un document contractuel qui exprime le besoin en termes de fonctions de service. Alors, ce qu'il faut savoir que le cahier de charges fonctionnel est un document sous forme de contrat. Est un document sous forme de contrat. On a deux propositions. Soit le besoin est exprimé par le client, ou le besoin est exprimé par l'entreprise. Alors le besoin, on a dit que le besoin, le besoin est exprimé, soit par le client, soit par l'entreprise. Ici, par une étude de marché, Ici, le client pour satisfaire un besoin. Pour satisfaire un besoin. Alors, مثلا بالنسبة للكليون مثلا satisfaire un besoin مثلا le besoin يعني جا من طرف الكليون كيكون بحال مثلا في حاله مثلا الكليون بغى شي حاجه اللي جديده يعني مثلا غالبا ما غتكونش في السوق مثلا سيبوزون شي واحد مثلا بغى مثلا جو دي نامبورط كوا مي ليسونسيال سي دو كومبروندر مثلا بغى شي مقله كطير يعني هذه انيكزيست با دون يعني مثلا في السوق ما نلقاوش هاد السيستيم هذا مي سي لو كليون فو سو سيستيم سي سون دروا يعني غيمشي يدير ليكسبرسيون ديال البوزوان ديالو ولكن من الطرف ديالو هو ولكن الا جات من لونتربريز كدير ايتود دو مارشي وكتعرف مثلا بلا هاد مثلا هاد السيستيم لي كليون غادي يحتاجوه. المهم بجوج بهم لو بوزوان lorsque le besoin est exprimé on fait l'analyse fonctionnelle. Alors on a au début besoin exprimé وراها غيكون عندنا l'analyse fonctionnelle. نمشيو نديرو l'analyse fonctionnelle بدوك لي دياغرام اللي شفنا. Puis finalement la rédaction du CDF du CDCF, rédaction du CDCF, cahier de charge fonctionnel. Alors, comme on a dit que le cahier de charge fonctionnel s'intéresse aux fonctions de service, alors comme on a ici, le cahier de charge fonctionnel contient donc les éléments suivants: l'expression des besoins en fonction globale, la définition des fonctions de service, que ce soit les fonctions principales ou les fonctions contraintes, l'énumération des critères d'appréciation, performance, coût, sécurité, etc. Alors on a le cahier de charge,
cahier de charge fonctionnel s'intéresse aux fonctions de service. Aux fonctions de service. On a d'abord, il s'intéresse à la fonction, aux fonctions globales. Alors, on a fonction, alors au début, fonction globale. Fonction globale. On la trouve dans l'analyse fonctionnelle pour dans l'actigramme de la fonction globale. L'actigramme de la fonction globale. Fonction globale. On a ici la définition des fonctions de service, c'est-à-dire les fonctions de service. Les fonctions de service. On la trouve avec le tableau qui accompagne le diagramme pieuvre. Le tableau qui accompagne le diagramme pieuvre. Le diagramme pieuvre. On a aussi l'énumération des critères d'appréciation. Alors on parle ici des fonctions, aussi l'énumération des critères d'appréciation. C'est les fonctions, elle s'intéresse aux fonctions de service. Fonction de service aussi, mais cette fois on ne le trouve pas dans le tableau qui accompagne le diagramme Betacorn. Fonction de service. C'est un tableau tout seul qui s'appelle le tableau fonctionnel, qu'on va le voir tout de suite. Tableau fonctionnel. Tableau fonctionnel. Alors, juste, je veux dire une chose à retenir, que les fonctions de service, on a deux. Il faut régler cela. Les fonctions de service, on a deux. Les fonctions principales et fonctions contraintes. Si la fonction principale est aussi deux, on a deux cas. Lorsque on a une seule fonction principale, alors on a fonction principale égale à fp1 égale à fg, c'est-à-dire la fonction globale. Et si on a fp1 plus fp2 jusqu'à fpn égale à la fonction globale. Alors on a deux cas. Soit on a une seule fonction principale ou plusieurs fonctions principales. Ça, on le manifeste bien dans le diagramme, pieuvre. Diagramme pieuvre ou diagramme des interactions. Là, on voit si on a une seule fonction principale, alors on a la fonction principale est égale à la fonction principale 1 est égale à la fonction globale. Si on a plusieurs fonctions principales, alors on a l'ensemble de ces fonctions constitue la fonction globale. Alors, on a aussi à retenir la fonction globale est aussi une fonction de service. La fonction globale est aussi une fonction de service.
Alors, on termine notre cours. On a maintenant, on va traiter le tableau fonctionnel. Alors, on a pour chacune des fonctions sont définis des critères d'appréciation avec leur niveau et leur flexibilité dans le tableau fonctionnel qui a le format suivant. On a la fonction, que ce soit la fonction principale ou fonction contrainte. Si on a le critère d'appréciation, le niveau du critère d'appréciation et la flexibilité du niveau. Pour critère d'appréciation d'une fonction, il juge comment une fonction est remplie. Une échelle est alors utilisée pour apprécier le niveau. On a niveau d'un critère d'appréciation, c'est grandeur repérée dans l'échelle adoptée pour un critère d'appréciation d'une fonction. Elle a des valeurs chiffrées avec tolérance, dimension, paramètres de fonctionnement, etc. Flexibilité d'un niveau, il exprime les limites d'acceptation qui sont précisées sous forme de classes. On a classe F0, F1, F2 et F3. Si on a pour F0 flexibilité nulle, F1 flexibilité faible, F2 flexibilité moyenne, F3 flexibilité forte. On a ici un exemple du cahier de charge fonctionnel partiel du store automatisé, cas de la fonction principale 1 et la fonction contrainte 4 par exemple. C'est le cas du store automatisé qu'on a traité dans le cours. Ce sont les mêmes fonctions qu'on a traitées dans le diagramme des interactions ou le diagramme pieuvre. On a la fonction ici fp1 et fc4. Pour les critères d'appréciation, on a le délai de descente du store et le délai de montée du store. On a niveau d'un critère d'appréciation, c'est 3 minutes, et pour le montée c'est 15 minutes. Flexibilité d'un niveau. On peut écrire, comme on a dit ici, les classes F0, F1, F2, F3 selon le cas, mais on peut aussi écrire les tolérances. Ici, on a plus ou moins 2 décibels et ici, on a aussi plus ou moins 2 décibels. Pour la fonction contrainte 4, on a le niveau sonore et le MTBF. Le MTBF est l'abréviation de Mean Time Between Failures, temps moyen entre pannes. Pour le niveau de ce critère, pour le niveau sonore, c'est 20 décibels et pour l'MTBF, c'est 10 ans. Et pour flexibilité du niveau, pour le niveau sonore, on a plus ou moins 2 décibels et pour le MTBF, on a minimum. Alors, maintenant, on passe à l'explication. Alors, on a le tableau fonctionnel. Tableau fonctionnel. On a comme ça notre fonction. Ici, on a le critère. Ici, on a le niveau. Et ici, on a flexibilité. On met le tableau comme ça. Ici, on met comme ça, comme ça. Ici, on met soit la fonction contrainte, soit une fonction principale, soit une fonction globale. C'est la même chose. Ce sont tous des fonctions. Le plus important, c'est on a une fonction de service. Alors, pour le critère, on met une grandeur, la grandeur liée à la fonction de service. La grandeur liée à la fonction ici. Fonction de service. La fonction de service. Le niveau, on a pour le niveau la valeur liée à la grandeur. La valeur liée à la grandeur.
On va expliquer tout cela. Grandeur. Et pour flexibilité, on met soit F0, F1, F2, F3. On peut mettre aussi les tolérances. Les tolérances, comme on a vu dans notre cas. Les tolérances, ce sont des écarts. Les écarts, par exemple en mécanique, les tolérances, ce sont les écarts admissibles. Alors, pour le critère d'appréciation, comme on a ici, le critère d'appréciation, il juge comment une fonction est remplie. Une échelle est alors utilisée pour apprécier le niveau. Alors, on a, pour juger comment une fonction est remplie, on recourt à la grandeur liée à la fonction de service. C'est toujours. Et on a aussi une échelle est alors utilisée pour apprécier le niveau. Alors après on a ici on met une échelle. Je continue. Niveau d'un critère d'appréciation, grandeur repérée dans l'échelle adoptée pour un critère d'appréciation d'une fonction. Elle a des valeurs chiffrées avec des tolérances. Alors ici, cette phrase veut dire que pour le niveau, on utilise des valeurs chiffrées, c'est-à-dire la valeur liée à la grandeur, à notre grandeur. Cependant, si on a le temps, il faut par exemple écrire 15 minutes, 2 heures, 5 heures. Ça dépend de notre système. Mais il faut donner une valeur à notre grandeur. Et pour flexibilité, c'est clair. On écrit soit F0, F1, F2, F3 selon le cas. On peut aussi écrire les tolérances. C'est la même chose. On prend un exemple. Pour gagner de temps, je vais essayer de copier ça. Voilà. Non. Je vais essayer de copier ça pour ne pas perdre de temps. Voilà. Maintenant, je vais effacer. Maintenant, nous, pour notre exemple, on va traiter le cas du grille-pain. Le grille-pain, on l'a déjà traité dans une partie de notre cours. Alors, on va l'étudier une autre fois, mais maintenant avec le tableau fonctionnel. Alors, on a la fonction, on va écrire la fonction globale du système. C'est ici c'est le grille-pain. Le grille-pain. La fonction, c'est griller le pain. Griller le pain. Le critère, on prend une grandeur qui est liée à la fonction griller le pain. Le temps de grillage, on prend le critère de temps. Le temps de grillage du pain. Le temps grillage du pain. On a le niveau, on prend par exemple 5 minutes. 5 minutes. Ici pour flexibilité, si on met ici on met par exemple plus ou moins 30 secondes. C'est-à-dire une flexibilité. C'est-à-dire même si on a le pain n'est pas grillé, si le pain est grillé pendant 4 minutes et 30 secondes, on n'a pas de problème. Et aussi si on a le pain grillé pendant 5 minutes et 30 secondes, pas de problème. C'est-à-dire l'intervalle entre
4 minutes 30 secondes jusqu'à 5 minutes 30 secondes, pas de problème. Si le temps de grillage est compris entre ces deux valeurs. Mais si on a, par exemple, notre pain est grillé pendant 4 minutes et 29 secondes, on a un problème. On ne peut pas accepter cela. Même chose, si on a le pain grillé pendant 5 minutes et 31 secondes, il y a un problème. Car nous, on s'est mis d'accord sur plus ou moins 30 secondes et non pas plus 30, par exemple, plus 31 secondes. Alors si on met par exemple F0, il faut avoir 5 minutes exactes. 5 minutes exactes. Si on met par exemple F1, on peut avoir 5 minutes par exemple 5 secondes. C'est-à-dire pas de problème si on a 5 minutes, 5 secondes. 1 minute. Alors on a les 4 flexibilités, on a F0, F1, F2 et F3. Alors chacune d'eux, il faut la mentionner. F1, F2, F3. On prend seulement des exemples. Ici, si on a 5 minutes, par exemple, 10, une flexibilité qui est moyenne. On a 4 flexibilités. On a voir le F2, c'est la flexibilité moyenne. 5 secondes. Ou je prends 30 secondes. Mais si on a 7 minutes, c'est une flexibilité forte. Alors, on peut utiliser soit F0, F1, F2, F3. On peut utiliser par exemple les tolérances.